Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Arthur Durand. Et ici, je partage des astuces et des conseils sur les appareils électroménagers, la configuration des télévisions et les technologies de la maison intelligente. Si vous cherchez des solutions pratiques et des idées utiles, vous êtes au bon endroit. La chaîne se développe rapidement, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant que cette intro est faite, passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du jeu HDR10+. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie et en quoi cela peut améliorer votre expérience de jeu. Je vais vous expliquer les principes de cette technologie, ses avantages, et comment elle se compare à d'autres formats HDR. Restez avec moi pour découvrir comment le HDR10+ peut transformer vos sessions de jeu en une expérience visuelle époustouflante. Point d'exclamation. La gamme dynamique élevée, ou simplement HDR, est une chose que les développeurs de jeux vidéo aiment mentionner. Ils promettent des graphismes avancés, mais en réalité, obtenir une image de haute qualité en utilisant le HDR sur les ordinateurs Windows peut être difficile. Cependant, il s'agit d'un objectif à atteindre. Le HDR est une technologie qui pourrait bien être révolutionnaire. Si elle est mise en œuvre correctement, la qualité graphique peut s'améliorer considérablement. Bien que cette technologie soit en train de devenir extrêmement populaire non seulement dans le monde des gadgets mobiles mais aussi dans celui des téléviseurs, la grande majorité des gens ne comprennent pas vraiment son essence et son objectif ou ne comprennent pas du tout de quoi nous parlons. Voici donc ce que vous devez savoir sur le jeu HDR10+. Que signifie HDR ? Certaines personnes, lorsqu'elles voient les lettres HDR dans l'acronyme HDR, supposent que cette technologie est en quelque sorte associée à la résolution de l'écran. Parfois, vous pouvez même trouver des questions sur Internet pour savoir si le HDR ou le 4K est meilleur. En fait, le HDR n'a rien à voir avec la résolution. Une vidéo HDR peut avoir une résolution Full HD ou 4K. Un mythe encore plus répandu est l'opinion selon laquelle le HDR est une vidéo dans laquelle l'image semble très lumineuse et saturée. Tout comme les écrans AMOLED d'il y a 10 ans avec des couleurs acides sursaturées. La réalité est que dans la plupart des cas, la vidéo standard semble plus lumineuse que le HDR. Et dans les forums, il y a toujours des questions sur la façon de désactiver le HDR, afin que vous puissiez au moins voir quelque chose sur l'écran de votre smartphone. Le HDR, High Dynamic Range, est une technologie qui permet d'afficher des vidéos avec un débit binaire, profondeur élevée, une large gamme de couleurs et une gamme dynamique étendue. La vidéo HDR vous permet de voir l'image exactement comme le fabricant, société de cinéma, l'a prévu. En d'autres termes, la HDR permet de reproduire la vidéo de manière aussi réaliste que possible et d'évoquer la sensation de l'image telle que le créateur l'a voulu. Qu'est-ce que le HDR10 ? La norme HDR10 a été introduite en 2015 par la Consumer Technology Association. Il s'agit d'une norme ouverte, elle est donc largement prise en charge. Dans le monde de l'informatique, elle est si courante que les studios de jeux et les fabricants de moniteurs prennent en charge le HDR10 par défaut. Les autres formats HDR sont rarement utilisés dans les jeux vidéo. Dolby Vision peut être considéré comme une exception. Les processeurs graphiques des consoles et des ordinateurs peuvent prendre en charge Dolby Vision, et certains moniteurs d'ordinateurs portables prennent également en charge cette norme. Ils sont peu nombreux et ces ordinateurs portables peuvent être le meilleur choix pour les jeux sur PC. Le format le plus courant avec prise en charge des métadonnées statiques est le HDR10. En outre, il s'agit du format HDR le plus courant en principe. Si vous voyez un autocollant HDR sur votre téléviseur, sachez qu'il prend en charge le HDR10. C'est un plus. Qu'est-ce que le HDR10+? Le fait qu'elle ne prenne en charge que les métadonnées statiques rend impossible l'appellation de véritable HDR. Samsung, en collaboration avec 20th Century Fox et Panasonic, a donc décidé de corriger ce malentendu et a ajouté la prise en charge des métadonnées dynamiques à la norme HDR10, baptisant la nouvelle norme HDR10+. Son avantage par rapport au HDR10 classique est une quantité accrue de métadonnées et l'absence de nécessité de calibrer manuellement l'image lors des jeux. L'utilisation de la norme HDR10+ Gaming permet de multiplier jusqu'à 4 fois le pic de luminosité de l'image,
d'augmenter la saturation de l'image et d'obtenir une reproduction des couleurs la plus précise possible. En outre, la norme inclut la prise en charge de taux de rafraîchissement d'écran variable jusqu'à 120 Hz et un mode de réponse automatique à faible latence. Le HDR10+ n'est pas seulement disponible sur les téléviseurs et les smartphones Samsung, il est pris en charge par presque tous les fabricants de téléviseurs, de smartphones, d'appareils photo et, bien sûr, des films sont tournés et réalisés dans ce format. Cela signifie que le HDR10+ a toutes les chances de devenir une véritable norme HDR nationale, dont vous pourrez profiter sur tous les écrans du pays, petits et grands. Quelle est la différence entre HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision? Si vous voyez un appareil avec la prise en charge du HDR, sans chiffre supplémentaire, cela signifie qu'il s'agit du HDR10. Autrement dit, tout smartphone prenant en charge le HDR est un smartphone prenant en charge le HDR10. Il en va de même pour toute vidéo. S'il n'est pas précisé qu'une vidéo prend en charge le format HDR10+ ou Dolby Vision, alors elle est créée au format HDR10. En d'autres termes, le HDR10 est un ensemble de directives de base qui est toujours utilisé, sauf indication contraire. Vous devez donc comparer les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Dolby Vision est une norme plus avancée développée par Dolby. Contrairement à HDR10 et HDR10+, cette norme nécessite une licence, ce qui signifie que les entreprises souhaitant ajouter sa prise en charge à leur smartphone doivent payer une licence à Dolby. À ce jour, seuls les smartphones Apple prennent en charge Dolby Vision. Le principal avantage du HDR10+ par rapport au HDR10 est la prise en charge des métadonnées dynamiques. Autrement dit, les vidéos avec HDR10+ seront nettement plus belles sur les appareils dont la luminosité maximale ne répond pas aux exigences indiquées. Comment fonctionne le HDR dans les jeux vidéo? La qualité HDR dépend de la luminosité maximale du moniteur, dans les jeux d'abord. C'est un élément à garder à l'esprit lorsque vous achetez un téléviseur ou un moniteur dont la luminosité maximale de pointe est de nits ou plus. La luminosité n'est pas le seul avantage du HDR, mais ce sont les jeux qui en bénéficient le plus. À l'exception de quelques genres, comme l'horreur ou certains jeux de simulation, l'action ne se déroule généralement pas dans une obscurité constante. Personne n'aime être tué par un ennemi qu'il ne peut pas voir. Dans les e-sports, les joueurs peuvent intentionnellement augmenter la luminosité de l'écran afin de mieux voir leurs adversaires. Les jeux lumineux et saturés sont une tendance moderne qui s'appuie sur les atouts des moniteurs très lumineux compatibles avec le HDR. Qu'est-ce que le jeu HDR10+? Le jeu HDR10+ ne se limite pas aux avantages du HDR10+, tels que la gamme dynamique améliorée et la profondeur de couleur accrue. Il se concentre également sur trois aspects clés, la fréquence de rafraîchissement variable, VRR, le calibrage HDR automatique et l'affichage de la tonalité source à faible latence, pour que le jeu reste optimal. Contrairement aux contenus vidéo ordinaires tels que les émissions de télévision ou les films, qui ont toujours une fréquence d'image fixe, les jeux vidéo peuvent avoir une fréquence d'image variable. Par conséquent, pour correspondre aux fréquences d'image variables des jeux, les écrans sont équipés d'une fonctionnalité appelée fréquence de rafraîchissement variable ou VRR. Les jeux HDR10+ prennent en charge cette fonction jusqu'à 120 Hz, ce qui permet une expérience de jeu fluide. Dans l'ensemble, HDR10+ Gaming garantit que les jeux compatibles affichent des couleurs riches et réalistes, comme l'ont prévu les développeurs, sans sacrifier la latence supplémentaire ou des fonctions importantes comme le VRR. En conclusion, le jeu HDR10+ représente une avancée significative dans le domaine des technologies d'affichage, offrant une expérience visuelle plus immersive et réaliste. Grâce à sa capacité à ajuster dynamiquement la luminosité et le contraste, il permet aux joueurs de profiter pleinement des détails et des couleurs de leur jeu préféré. En intégrant cette technologie, les développeurs peuvent créer des environnements plus riches et captivants, transformant ainsi notre manière de vivre le jeu vidéo. N'hésitez pas à explorer cette technologie pour enrichir vos sessions de jeu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres découvertes passionnantes.